Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on est chez Moussa Style à UPenn. Moussa Style, c'est un styliste congolais qui met en avant tous les fabriques, spécialement le Kuba. Et donc, on va venir visiter son atelier, voir comment il fait, ce qu'il fait, qu'il nous raconte un peu son parcours. Donc, venez avec moi, rentrez avec moi et va visiter son atelier. Venez découvrir le magnifique Congo. L'essor d'une communauté passe par l'engagement personnel. Engageons-nous tous à renforcer et à développer notre valeur commune. Africains, à travers les frontières, nous vous attendons. Rendons nos ancêtres fiers. La révolution économique n'est pas pour les faibles. La table ronde du 30 juin nous a déçus. Debout roi, debout reine, lèvons-nous tous. Ingeta Ibaba. Bonjour Monsieur Moussa, comment allez-vous? Bonjour madame, ça va très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu qui vous êtes, ce que vous faites? Bien sûr, on est dans votre atelier, mais comment est-ce que vous avez commencé le stylisme? D'où est-ce que c'était venu? Et qu'est-ce que vous représentez? Je me présente, c'est Joyce Kapwema Moussa. Je suis le responsable de la marque Moussa Style. Comme j'avais dit, comme je l'ai dit souvent, tout le monde est styliste à la base. Et on est styliste, on ne devient pas styliste. Bon, si seulement et que vous l'adaptez comme votre profession. Et moi, je suis d'abord un habilleur. Et en habillant les gens, à un moment, j'ai eu l'idée de créer ma propre marque et faire les vêtements de tout genre. Donc, c'est ça un peu là où j'ai basculé dans les styles. D'accord. Et maintenant, ici en RDC à Kinshasa, est-ce qu'on a des tissus typiquement congolais? Quels sont les tissus que vous utilisez? Parce que bon, c'est quand même déjà connu que le wax, le pagne, ça vient de l'Hollande. Donc, est-ce qu'ici au Congo, on a du coton, on a du kente, on a des tissus typiquement congolais? Bon, nous avons un tissu, mais que nous n'avons pas encore développé, particulièrement au Congo. Nous avons les Kuba, qui est un textile traditionnel. Mais si par exemple on arrivait à faire du textile normal, comme on dit, faire du textile, transformer du coton en textile, donc en tissu comme tous les tissus qu'on voit, comme vous venez de parler des tissus hollandais, les wax et tout, c'est possible, mais nous n'avons pas encore les tissus, nous n'avons pas encore des textiles en quelque sorte. Donc les tissus, il y en a. Maintenant, il faut vraiment qu'on puisse travailler les tissus, qu'on arrive à produire tout genre de tissus, par exemple les soies, les cotons, parce qu'aujourd'hui, on manque les imprimés. Quand on arrive à voir nos textiles à nous, à imprimer ça, on aura des tissus. On en a déjà, mais il faut seulement qu'on s'y mette à travailler les textiles. Et nous travaillons avec des textiles de tous les pays africains déjà. Donc je travaille avec tous les tissus. Par exemple, comme vous avez parlé des quintés, il y a les quintés, il y a des bogolons, il y en a plein. Et on travaille maintenant aussi avec nos propres textiles congolais qui est difficile à réaliser un habit avec, mais on y fait avec parce qu'on veut valoriser nos tissus. Pourquoi pas commencer avec nos textiles traditionnels, mais que nous aimerions vraiment dans les années à venir développer. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce que vous aurez besoin en fait? Qu'est-ce qu'il y aurait besoin ici dans le marché congolais pour pouvoir développer maintenant en fait ces tissus, nos tissus Kuba traditionnels? Bon, là c'est vraiment à la base, moi je suis un styliste, mais si on parle du développement du tissu, ça demande la plantation des cotons, c'est beaucoup de choses. Je pense que là il faut demander les experts pour arriver à réaliser nos propres textiles, parce que quand vous regardez d'autres pays, par exemple moi j'ai eu à rencontrer des Burkinabés par rapport à des événements que j'ai participé personnellement, et ils ont développé les textiles. Ils travaillent ça d'une manière traditionnelle, ils ont les imprimés avec leurs textiles traditionnels. Alors que nous, jusque-là, on a toujours nos tissus traditionnels et ils ont peut-être des méthodes. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste. Donc, entre les textiles, il y a des gens qui peuvent bien répondre à ces questions. Mais voilà, nous, étant que stylistes, si aujourd'hui, il y a des moyens où les gens peuvent mettre des moyens nécessaires, qui peuvent investir dans les textiles,
Et nous, on peut utiliser les tissus et ils vont mettre à notre disposition. Magnifique, magnifique. Vous venez de parler en fait de vos voyages. Comment est-ce que, parce qu'ici au Congo, bon, la majorité des gens quand même font encore coudre leurs habits, donc il y a beaucoup de couturiers ici à Kinshasa. Mais comment est-ce que vous êtes, qu'est-ce qui fait que vous soyez différent des autres couturiers et que vous permettez en fait de voyager dans l'Afrique et de présenter vos produits, allez, votre marque et vos produits? Qu'est-ce qui vous différencie en fait aux autres couturiers? Donc, comme je disais, on a eu des opportunités aussi à participer dans d'autres événements par rapport à notre savoir-faire. Parce que moi, je reçois toujours des invitations, partout, même pas en Afrique, hein, aux États-Unis, au Canada, par rapport au travail. Donc, le travail, on arrive à faire un travail de qualité, un travail où ça ne passe pas inaperçu. Et voilà, raison pour laquelle, comme on dit, on a toujours besoin des gens qui viennent investir. On a besoin des partenaires qui peuvent venir dire non, Moussa, et voilà, nous voulons mettre des moyens, on a besoin de ça. Est-ce que vous êtes capable de nous faire ça? Ouais, moi je dis, on est capable de faire des choses que les gens ne peuvent pas imaginer. Ça veut dire que je peux dire que vous êtes avant-gardiste. Alors, est-ce qu'on peut voir des styles, des modèles que vous avez qui sont un peu avant-gardistes, éclectiques, pour voir qu'est-ce qui fait Moussa Style, que tout le monde parle de Moussa Style. Qu'est-ce qui fait que vous soyez aussi spécial, quoi? Ouais, en fait, ce qui fait que nous soyons spécial et que nous différencions des autres, c'est aussi les travails que nous proposons, comme je l'avais dit. La finition, on essaye vraiment de réaliser les vêtements avec des règles de la haute couture. Malgré, je ne dirais pas qu'on a la haute couture, mais on essaye vraiment avec les moyens des bords et avec les moyens qu'on a, qu'on arrive à réaliser des vêtements à couper les souffles. Donc des belles tenues, comme vous pouvez le voir, vous le verrez dans les images, quoi. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, quelles sont vos prospections pour le futur? Où est-ce que vous voulez arriver? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Et comment est-ce que, parce que bon, nous, notre but, c'est de pouvoir faire venir des investisseurs, des gens au Congo pour venir voir et venir investir ici au Congo. Quelles sont votre perspectives de futur que quelqu'un qui est de l'autre côté puisse dire, waouh, moi, ça m'intéresserait de collaborer avec Moussa Style? Ouais, c'est ça. Donc, on a besoin que les gens investissent dans ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'on ne peut pas être en même temps styliste, en même temps commercial, en même temps producteur, en même temps vendeur de ce qu'on fait. Ça va être compliqué. Raison pour laquelle on lance un appel aux investisseurs, à nos propres frères qui sont à l'étranger, ou à nos propres frères africains, de venir investir dans ce que nous sommes en train de faire. Nous arrivons à réaliser des vêtements de très bonne qualité. N'hésitez pas, venez, c'est le business. Hein. Là, j'aimerais parler vraiment du côté business, dans le sens que quand vous regardez la plupart des grandes entreprises qui émergent, parce qu'il y a des associés, il y a des gens qui mettent les moyens. Nous, à notre niveau, on a déjà fait ce que vous êtes en train de voir, ce que nous sommes en train de vous proposer. Mais on attend aussi votre part dans votre main, à quel niveau vous pouvez encore nous faire avancer. On a fait les départs et je pense qu'il y en a encore 98 à faire. Donc, venez nous accompagner, venez faire du business, hein, je dirais comme ça. Venez faire du business avec nous parce que la qualité y est. Et vous allez voir tous les tenues que vous avez besoin, les vêtements aussi. On a les vêtements prêts à porter. On a des très très belles vêtements que nous proposons. Et puis sur le marché de la mode, de la haute couture ici sur l'Afrique, est-ce que vous trouvez que le Congo est au niveau? Est-ce que vous, en voyageant, vous sentez que vous êtes au niveau? Même en rapport avec les mannequins, les modèles, est-ce que c'est facile de trouver des mannequins? Comment vous faites en fait? Il y a du savoir-faire. Il y a des gens, moi je te dis, chaque jour je découvre des couturiers talentueux. Ils peuvent réaliser des vêtements avec les moyens des bords, parce qu'on n'a pas tous les matériels nécessaires, hein. Ça, je dirais ça comme ça, pour la haute couture, ou je dirais même au Congo, il n'y a pas la haute couture par manque de... La haute couture demande beaucoup de matériel. D'accord. Ouais, donc, nous, on arrive à faire du prêt-à-porter et il y a du talent. Et il y a des gens qui meurent avec ces talents par un manque de soutien et par un manque d'accompagnement, comme nous, comme ça, on a besoin que les gens nous accompagnent à un niveau. Comme je venais de dire tout à l'heure, nous ne pouvons pas tout faire nous-mêmes. On est à un niveau où on a besoin de gens qui viennent dire que non, moi je m'occupe du parti artistique. Il y a quelqu'un qui vient qui dit moi je vais m'occuper du parti vente. Il y a quelqu'un qui dit moi je vais m'occuper du parti logistique, tissu. Et nous étant que stylistes, avec mon équipe de couturiers, nous on est à l'atelier. Nous sommes juste en train de travailler, nous sommes en train juste de réaliser ce que la direction artistique a mis à notre disposition, ou ce que nous avons mis ensemble, nous les couturiers, les stylistes,
avec notre direction artistique, on ne peut pas tout faire, c'est impossible. Vous ne verrez jamais une entreprise se développer avec un individu qui a mis son argent. Même quand vous regardez la plupart des grandes entreprises du monde, vous allez voir qu'un tel à 10%, un tel à 5%, sauf que ça je dirais comme ça et je ne cesserai jamais de le dire, les Congolais ne veulent pas investir. Ça je dis ça comme ça. Et nous avons besoin que les Congolais puissent investir. Investir, comment on va être fort? Je dirais comme ça encore, quand vous regardez les autres Africains, ils ont compris. Ils sont en train d'investir dans leur pays et ils sont en train de porter ce qui est réalisé dans leur pays. Ils sont en train d'investir sur leur culture et sur leur... Déjà, les vêtements, ça fait partie de l'identité d'un être humain. Exactement. Comment on peut savoir que celui-ci, c'est un Européen? Comment on va savoir que celui-ci, c'est un Américain? Quand on rentre dans les anciens temps, vous allez voir que le peuple a été identifié par rapport à son style vestimentaire. L'identité, c'est ça qui fait l'homme. Et nous lançons l'appel à nos compatriotes d'investir dans ce que nous sommes en train de faire. Pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions construire le Congo, nous avons besoin de ceux qui ont des millions, qui traînent peut-être à la banque. Et nous ne pouvons pas tout demander aux politiques, ils ont leur part de responsabilité. Et nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quel est votre parcours et quelle est votre place au sein de cet atelier? Moi, c'est l'artiste couturier, styliste. Ok. Moi, c'est l'artiste couturier, styliste, modéliste. J'ai commencé d'abord à faire la musique. J'étais à l'Académie des Beaux-Arts. Je fais la céramique. Okay. Et puis, nakokenda ko defa bilamba po naza natif anjili. Okay. Nde eyaki kosala ke nazwa posa wana nga moko na tonga po na milatisa. Mais maman nanga aza couturière, asala atanga na centre ma Mobutu na Limité, et puis tante nanga apesa ape cours na examen ye pas couturière. Comme on est balobaka en forgeant on devient forgeron. Na kotala bilamba mundele na lata na mona ba finition de na kotaki na ko milatisa na yeba ete ke na ko ba no salela pe batu ba komo lulanga nde ya komi ke na komi pe ko salela batu. Mais Moussa c'est un frère de longue date. Nde omoni to banda ko solane kala, il venait chez moi. Ça il s'appelle Bamisala nae nde tango na déplacer na ke Lubumbashi na zongi ba betelinga lisolo ke Moussa awa a évolué na makambo ya art ya stylisme nde tokutanaki tosololi lokola pose ezalaka moto akosala ye moko te fo kosala lisanga yango na yaki na pese coup de pouce a poussa na susu na vision na ye o aza nango lokola ezalaka pe même vision na ngai. Nde yango naza awa lokola directeur technique ya musala. Donc en fait, si je peux être dire, c'est qu'à la base, vous êtes sapeur. Tout à fait, oui. Ok. Il raté na rapina sapeur. So taliba photo la ngai, taliba image na nga o mona ke muto yo ata agencement ba couleur na nga na art na zone académie nde sala ke naza na ma particularité na nga moko boye par rapport ya domaine où il y a art. Magnifique. Et maintenant, dans tout ce qui est le monde de la art nayo, comment toi tu fais tes habits? Qu'est-ce qui fait que tu te différencies entre les autres couturiers? Différence na bango ezali nga naza artiste de nature et puis dans le son naza nango ba maman nanga baza bata art et puis na coup d'œil naza nango et puis komona déjà les écoles mobimba na o na mona et puis na ndenge bon na kolo beloko lemse ko besa batuli ba kuna ba voyage astral to salaka au voyager l'esprit au captiver le remords et puis au mettre en exercice et ça l'impact dans le remords, c'est un peu ça. Magnifique, magnifique.
Donc, à part ça, est-ce que vous avez un message pour la diaspora qui voudrait revenir au Congo, venir découvrir le Congo, et beaucoup de gens qui pensent que le Congo n'est pas un endroit sécurisé, ou so batumusu bakanisa que biso tozo fan na Zamba, biloko penza ya malamu Isaac Awate, ou soit qu'il y a la guerre. Est-ce que vous avez un message pour nos frères qui sont non seulement la diaspora congolaise, mais même les gens qui sont partis dans la déportation, la traite négrienne? Est-ce que vous avez un message particulier pour eux? Pour la diaspora, pour la bateau, baza batamboka ote, Congo eza na nyoso. Congo eza vraiment na nyoso, ezangi eloko te, sauf que pour na za la front, biso mo ba congolais tolingi pour fournir des fortes pour toi arriver quelque part. Ne bisaka voir même bateau bazara tout autour na biso nde photo sala. Soto salité tala batu bauta libanda ebele batu tu bayaka awa base retrouvaka bazozo bambongo baokene nango na bamboka na bango ko investir mais biso moko tozokoka kosala ba première pas wana te yango tozoloba ke l'union fait la force to sangana ngana kamera batu basisi na mushetu basilisi na izam bazoko kosangana te basala eloko moko ba frapper dire bazolinga kaka individualité mutu na mutu ye moko. Or, kozala yo moko eza force te, makasi eza te. Il faut tout sangana pour tout ça les locaux. Donc, on a Congo, ce que partout dans le monde entier, tenter zali, mabe salamaka, mais pekisi bango te ba vivre na mboka na bango mieux. Donc, c'est que ce qui toye o bayaka bazwaka déjà o bazwaka. Donc, bison de siko photo prendre conscience étant que ba congolais pour tout ça là eloko moko oyo mukilipe ko comprendre malgré ba tout toza nango ba minéraux ba nini. Donc, et ça la biso que kombo pe kendeka pe bien parce que tout le monde na musique déjà kombo kendara bien. Na art toza na mwasima po tozoyeba kosangana te po tosala eloko moya bien. Et maintenant, est-ce que si les gens veulent vous retrouver sur les réseaux sociaux ou en ligne, ou est-ce qu'il y a une plateforme où on peut vous retrouver? Dans les réseaux sociaux, na zate tozaka na Musa Style. Na Musa Style nde ba soki balingi ba retrouver biso batali biso na Instagram, na YouTube, nous surtout tozali. Ok, merci beaucoup pour votre temps. Et voilà. Je vous remercie beaucoup, Matono Mingi Pangui. Et on va continuer maintenant, on va interviewer un de vos collaborateurs. Et on espère pouvoir voir aussi les belles tissus que vous avez et voir aussi comment votre atelier fonctionne. Et on espère pouvoir venir un jour à un de vos défilés de mode. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Merci, je vous remercie d'avoir eu la peine de venir chez nous pour faire cette interview. Nous, ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Merci.